Dans cette vidéo, tu vas découvrir un trade que j'ai pris sur euro, yen japonais. Tu verras mon processus de prise de position de A à Z sur l'analyse technique, la fonda ainsi que la macro. Tout est couvert dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va regarder, décortiquer, analyser un trade pour que toi aussi tu puisses prendre ce genre de trade tout seul comme un grand. Je vais t'expliquer le process par lequel je passe de A à Z pour prendre tout simplement un trade, comment je fais pour amasser des indices et comment toi aussi, tu vas pouvoir comprendre ces indices et ensuite les appliquer dans ton trading pour pouvoir prendre de belles positions et des trades rentables. Donc c'est parti, on se retrouve sur Euro JPY, donc la paire euro contre la paire yen japonais. Là, je suis en weekly. Donc en weekly, comme tu peux le voir, alors ça fait un petit moment que la paire est haussière. Donc là, c'est pour que tu repères, entre guillemets, la structure prédominante long terme sur ce marché. Ensuite, donc une fois que tu sais à peu près ça, eh bien, tu te rends sur du 4 heures et tu vas regarder également ce qui se passe sur cette time frame. Et là, comme tu peux le voir, on est également sur, depuis le mois de mars, même, ouais, depuis début mars, on est sur une structure haussière. Et là, comme tu peux le voir, on a un marché qui est vraiment haussier. Donc, est-ce que tu vas aller chercher à prendre des shorts? Enfin, est-ce que je vais chercher à prendre des shorts personnellement? La réponse est non. Weekly, on est plutôt haussier. La paire est structurellement haussière et sur du H4, on est également haussier. Donc même si effectivement il peut y avoir des corrections et des retracements, je vais évidemment chercher à aller prendre des positions longues. Donc ça, c'est pour le global, le contexte technique. Ensuite, évidemment, avant d'aller chercher à prendre une position sur euro ou yen japonais, je vais tout d'abord comprendre le contexte de fonda. Donc là, si tu ne connais absolument pas le contexte dans lequel on se trouve, actuellement, on est sur un dollar qui redonne eh bien, tout simplement du profit par rapport à l'euro. Donc en fait, tu as l'euro-dollar qui, depuis quelques temps, est longue et haussier. Pourquoi? Parce que l'euro est tout simplement la seconde monnaie et le dollar, on se trouve dans un contexte où on a les taux d'intérêt qui sont très hauts et on s'attend à ce qu'une baisse de taux arrive très prochainement. Donc Jérôme Powell va baisser les taux. On ne sait pas si ça va être octobre, si ça va être septembre ou novembre, on ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est que les taux vont baisser. Si les taux baissent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques centrales, les taux d'intérêt rapportent moins en banque, également les obligations américaines rapporteront moins d'argent, donc le dollar perd de son attrait. Pareil, si vous avez plus d'intérêt à détenir, vous pouvez faire du crédit en dépend de l'USD japonais par exemple, et bien ça rapportera moins. Voilà, donc il y a pas mal de choses, de flux qui vont faire que le dollar perd de son attrait, et si jamais les taux baissent, évidemment, on va chercher à faire plus d'argent, les investisseurs vont chercher à trouver des paires qui vont rapporter plus d'argent, comme le gold, comme c'est actifs comme la bourse, ou le S&P 500, ou le Bitcoin, excusez-moi. Donc voilà, le dollar redonne tout simplement au marché, et l'euro est une monnaie qui, donc l'euro est la seconde monnaie la plus utilisée au monde, ce qui fait que l'euro capte des volumes lorsque on a quelque chose qui est pas bon forcément pour le dollar ou quand on est dans cette situation-là. Euh, Également, pour faire plus court terme encore, on a eu il y a quelques jours les données sur l'emploi américain. On a eu 73 000 emplois qui sont sortis alors qu'on s'attendait à ce qu'il y en ait 105 000 nouveaux emplois créés, ce qui fait que c'est vraiment, vraiment mauvais pour l'économie américaine. Si c'est mauvais pour l'économie américaine, alors, eh bien, on revient toujours à ces banques centrales, elles vont adopter un ton qui est plutôt dovish, c'est-à-dire baisser les taux plus rapidement que prévu. Si on baisse les taux plus rapidement, alors c'est mauvais pour le dollar. Si on a des données qui sont là au contraire plutôt au quiche, donc c'est-à-dire en faveur d'une économie robuste, eh bien Jérôme Powell va avoir un ton plutôt au quiche, donc c'est-à-dire en faveur de laisser les taux très hauts. Et donc là, au contraire, c'est bénéfique pour le dollar. Mais là, comme tu peux le voir, l'euro par rapport au dollar prend de la valeur. Ensuite, au niveau donc de l'euro, voilà, c'est une monnaie qui prend de la valeur, donc je cherche plutôt à la longue. Et le yen japonais, pareil, c'est une monnaie qui, elle, est vraiment intéressante quand on a du risque sur les marchés, quand il y a des événements pas top, donc comme par exemple une guerre ou ce genre de choses, des événements qui font qu'il y a du risque, tout simplement, de la peur, de l'incertitude. Là, c'est une monnaie qui va capter des volumes, car c'est une valeur refuge, entre guillemets. Là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, donc chercher à short du yen japonais et à long de l'euro, c'était pertinent. Donc là, voilà, tu vois, on a quand même de plus en plus d'éléments qui s'assemblent dans notre puzzle.
Donc je cherchais tout simplement un retracement pour pouvoir prendre un long, et je vais te montrer du coup ce que j'ai trouvé d'intéressant. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que on avait donc 1er août, cette tendance baissière qui se forme avec, donc là on va décortiquer même le price action, tu vas voir, je vais tout expliquer. Tu vois qu'on a ici donc notre plus haut. Je t'encourage à tracer des petites flèches comme ça, c'est intéressant, comme ça te montre un petit peu où rentrent les vendeurs, où rentrent les acheteurs, et ça te permet de t'entraîner un petit peu. Donc là, tu vois, tu mets ces flèches-là, parce que là, ça signifie que des vendeurs rentrent de façon importante. Pareil pour les acheteurs, tu mets des petites flèches vertes, voilà, tac, et voilà. Donc là, tu vois, ici, voilà, c'est là où, grosso modo, les acheteurs et les vendeurs sont rentrés sur ce graphe. Donc ce que tu peux voir ici, qui est intéressant à analyser, c'est que là, on a un mouvement qui est quand même assez important à la baisse, hein, qui est vraiment, bah ouais, vraiment important, qui est massif. On short, enfin on coule assez fortement, et tu vois qu'on n'a pas ce genre de structure-là. Tu vois, on aurait pu avoir quelque chose comme ça. Donc on coule, on retrace, on recoule, on retrace, tu vois? On n'a pas ça. Nous, ce qu'on a, c'est on coule fort, on retrace à peine, et là on corrige, tu vois? Mais on continue pas de couler. Donc ça, c'est assez impactant, assez intéressant. On se dit, OK. On se dit qu'il y a pas forcément beaucoup de enfin, il y a moins de vendeurs que quand on était là, quoi. Là, tu vois, on corrige à peine comme ça, donc c'est quasiment, alors ça corrige, hein, mais c'est horizontal, mais voilà. Alors que là, c'était carrément, du vertical. Donc ici, ce que tu peux voir aussi, c'est que là, on a un gros mouvement, boum, et là, on n'a pas ce gros mouvement, boum. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de vendeurs sur le marché, tout simplement. Ça veut dire ça. Là, au niveau du prix, comme tu peux le voir, on est en downtrend. À chaque fois qu'on vient plus bas, eh bien, les vendeurs disent c'est plus intéressant de rentrer. Là, tu vois, ils sont rentrés à 231, là, ils rentrent à 171,9, là, ils rentrent à 111,100, et ça short. Donc, c'est-à-dire que on fait des bas de plus en plus bas. Donc, tendance baissière. Et là, ce que tu peux voir d'intéressant au niveau du price action, c'est qu'on a plusieurs éléments. Notamment ici, on va avoir cette espèce de double top, voire même un triple top qu'on peut mettre, ouais, plutôt un double top ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acheteurs ici, ils sont rentrés au même endroit. Alors bon, après on a continué à faire un peu plus bas, mais là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait pas ce genre de mouvement-là, tu vois? Tac, on fait pas de downtrend. Donc là, on a de plus en plus d'acheteurs sur la charte. OK? Là ensuite, ici tu vois, on a des acheteurs qui rentrent de façon massive, et il y a tellement d'acheteurs qui rentrent que là, bon, ça vient un petit peu bouger, etc. Mais on break la trendline. Donc là, OK. On a une première structure ici cassée, ici. Tu vois, ici, hop, on break cette structure, on va plus haut, et boum, on la break pour de vrai. On va même au-dessus de celle-ci là. Tu vois, donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on potentiellement change de tendance. Tu vois? Donc encore une fois, on a un indice. Ensuite ici, je te l'avais mise, on avait le RSI qui était divergent, tu vois? On avait ce point-là qui est plus haut que celui-ci, qui est plus haut que celui-ci au niveau du prix, qui est aussi plus haut que celui-ci, alors que là c'est l'inverse. On a ce point-là qui est en dessous de ce point-là, qui est lui-même en dessous de ce point-là, qui est lui-même en dessous de ce point-là. Donc tu vois, là il y avait également encore un indice. Donc on a quand même plein d'indices là qui indiquent que eh bien on a un potentiel retournement. Mais voilà, une fois qu'on a tous ces indices, on va pas se dire bon bah c'est bon, là on a 12 indices, je rentre, c'est parti. Non. Là ce qu'il faut faire maintenant, c'est tracer l'impulsion, la fibrer, pardon, fibrer l'impulsion pour pouvoir rentrer de façon correcte. Donc là, ici, tu vois, hop, l'impulsion. Où est-ce que j'aurais pu rentrer? Alors là, on aurait pu fibrer entre guillemets ce truc-là, mais là, ça marche pas comme ça. Ce qu'il faut fibrer, c'est l'impulsion complète. Et là, tu vois que ici, ça, ce n'est pas, ce n'est pas entre guillemets un retracement. On n'a pas quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a vraiment, hop, petite micro-correction, boum, on part. Donc ça, j'imagine, enfin, je prends en compte que c'est un seul et même mouvement. Je vais donc ici fibrer,
cette partie. Et là, tu vois, on revient sur les 38,2. Où est-ce qu'il aurait fallu rentrer? Bon, bah, évidemment, c'est facile à dire une fois que c'est passé, hein, mais sur les 38,2. Pourquoi? Parce que là, on avait énormément, au niveau fonda et technique, d'indications. Je te les récapitule, hein, mais on avait structure weekly haussière, structure H4 haussière, l'euro qui prend de la valeur au niveau fonda parce que le dollar en redonne. On a le yen japonais qui est à shorter, enfin qui n'est pas une monnaie intéressante à longue. Donc on a euro à longue, yen japonais à short, c'est intéressant. 4 indices. Ensuite, au niveau technique, on a divergence RSI. On a le price action qui commence à se retourner. On a ce double top là qui est fourni. On a un signe qui montre qu'il y a quand même de plus en plus d'acheteurs sur le marché. On a la trendline qui se fait break. Donc on a 9 choses qui laisse penser qu'on va se retourner, tu vois, qu'on va potentiellement faire des plus hauts. Donc là, 9 indices, bah, personnellement, je rentre au 38,2, sachant qu'à ce moment-là, le 5 août, donc c'était hier, par rapport au moment où je te fais cette vidéo, on a eu une donnée sur le dollar qui était pas bonne, donc qui était pas excellente. Donc là, encore une fois, bon, alors elle est sortie un peu après, donc c'était pas encore le cas, mais tu vois, ici, hop, elle est sortie là. Voilà, donc là, ici, je serais rentré au 38,2. Ensuite, comment est-ce que j'aurais placé ma position? Quels seraient les prix dans lesquels je serais rentré? Quels seraient les prix dans lesquels je serais sorti? Donc là, bah écoute, une fois qu'on aura été là, qu'on aura commencé à corriger à midi et quelques, j'aurais vraiment surveillé le graphique. J'aurais mis potentiellement un buy limit à 170 pour 246, avec donc une position longue ici qui m'aurait été déclenchée. Et ensuite, j'aurais mis mon stop loss ici, tu vois, sous ça, donc en laissant un peu d'espace pour pas se faire stopper bêtement, pour pas qu'il y ait ce genre de... Tu vois, ici, en fait, comme ça, il y a cette espèce de support qui va venir protéger ma position, en gros. Mais en fait, tout simplement, le stop loss sert juste à invalider ton trade, hein. Si jamais le prix fait ça, regarde, rappelle-toi du price action. Mais si jamais le prix, bah, en gros, fait ça, quelque chose comme ça, bah, ça veut tout simplement dire, là, comme tu peux le voir, que eh bien, les acheteurs ne re-rentrent pas ici. Donc, il y a plus de vendeurs sur le marché. Donc, on n'est pas forcément en tendance haussière. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment important que tu le comprennes. Donc là, voilà, une fois que j'ai défini mon SL, je vais aller chercher à target le plus haut de tout ça. Et le plus haut de tout ça, de toute cette trendline, il était à peu près là. Alors, je vais pas aller chercher à target le plus haut parce que, bon, pour quelques centimes, je m'en fous un peu. Mais comme tu peux le voir, comme tu peux le voir ici, on avait un risk reward de environ 3,59, qui est vraiment top. Et comme tu peux le voir, bah, on n'a eu aucun drawdown, vraiment aucun. C'est vraiment une position qui aurait été super, super, super. Ouais, 3,71 même. Et voilà. Là, après, au niveau du trade management, comment j'aurais fait? J'aurais attendu qu'on break cette structure ici, donc c'est ce plus haut là, pour vraiment valider une tendance haussière. Et une fois qu'on aurait break ici, j'aurais mis mon stop loss à break-even. Voilà, j'aurais toujours pas pris de profit. Et voilà, j'aurais pris mes profits tout simplement OTP, ce qui fait qu'avec 1000 € risqués, j'aurais pris 3710 €. Voilà, donc là je t'ai fait une explication complète d'un trade qu'il aurait été possible de prendre. J'espère que ça t'a aidé et que ça t'a permis de progresser dans ton trading. Je vais te dropper énormément de contenu sur le trading, sur comment devenir meilleur, devenir rentable, profitable, que ce soit sur la psychologie, les trades comme ça de A à Z. Également ce que moi je mets en place dans mon trading pour être rentable depuis plus d'un an. Ça fait 4 ans que je suis sur les marchés d'ailleurs. Je te l'ai pas dit en début de vidéo. Mais si jamais tu veux apprendre à trader avec moi, je peux t'accompagner. Tu peux juste à commenter trade dans les commentaires. Et pour plus de vidéos de ce type, abonne-toi, laisse un like, un commentaire. Et je te dis à bientôt.